mesdemoiselles, bienvenue à Bouxwiller, merci d'être venus aussi nombreux sur ce joli soleil radiant. Alors je me présente, Herr Siegfried von Engelberg, archiduc des Flandres. Moi je sais, j'ai fait un petit CV, j'avais à choisir, c'était Gueux ou archiduc. On a le choix, on prend archiduc. On va faire une démonstration de joute courtoise. Alors la joute courtoise, qu'est-ce que c'est? C'est comme un match de tennis ou plutôt un match de boxe, c'est très codifié. Tous les coups en dessous de la ceinture sont proscrits et interdits. On n'est pas en temps de guerre, c'est des coups bas. Ou l'expression on ne fait pas de coups bas. Les coups bas sont interdits, la ceinture est située au niveau du nombril. Au-dessus, on peut dire entre guillemets tous les coups sont permis, sauf coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de genou, coup de pied. Frapper un homme au sol ou dans le dos est interdit. Si on prend un bouclier, pour l'instant moi je ne vais pas en prendre, mais peut-être que par la suite on verra. Si on prend un bouclier, on peut repousser son adversaire avec le plat de l'écu, mais pas avec la tranche pour tenir à distance, parce que c'est l'éloigner, c'est un coup de trafalgar, c'est une triche. Il n'y a pas de coup de tricherie comme ça. Les coups d'estoc, c'est totalement interdit. Le coup d'estoc, c'est la pointe en avant. C'est un coup qui est trop dangereux, c'est des coups qui tuent, c'est des coups qui sont faits en temps de guerre. Là, on n'est pas en temps de guerre, on est en joute courtoise. C'est-à-dire qu'il représente un seigneur, je présente un autre seigneur de contrées différentes, et on s'est réunis pour faire des démonstrations de jeux de guerre, donc de la joute courtoise. Alors, c'est pas chorégraphié, c'est les coups, on va les mettre parce qu'on va vraiment se les porter. Alors là par contre je vais mettre le casque après, je ne pourrai plus vous parler. Une fois que j'ai mis le casque, j'ai mon sablier qui passe il y a 3 minutes, après il faut que je respire. Parce qu'en fait sinon mon cardio, je vais exploser mon cœur dans la cuirasse, ça ne va pas fonctionner. Alors Griffo d'Aguarda, mon sparring partner, une fois qu'on a mis nos casques, on va s'actionner. Alors, mesdames et messieurs, vous allez assister à ce qu'on appelle de la joute courtoise. À comprendre que ces deux messieurs ici présents, Siegfried von Engelberg et Griffo d'Aguarda, ne vont pas se tuer. Ils vont nous démontrer un ensemble de techniques pour prouver leur supériorité l'un sur l'autre. À ma gauche, Siegfried von Engelberg, archiduc de Flandre. À ma droite, Griffo d'Aguarda, Monseigneur d'Aguarda, d'azur au griffon d'argent, et von Siegfried, de sable et d'argent, au lion lampasé de gueule. C'est pas compliqué, hein.
messieurs, dames. Allez, messieurs! Il va rouiller, là, il est dans l'eau. Allô? On est sur la place centrale, là, il y a un combat de chevalier, là. Ouais, pour un gros événement, c'est bien. Après, tu ne pas la tête, hein. Il est tellement grand que ça ne se passe pas quand il se passe pas. Hein. S'il est dessus, qu'il est fait, il est pas juste comme il est pourri. Ah, bravo! Allez, seigneur Siegfried. Allez, Siegfried, là! Vainqueur, Griffon d'Agarda. Allez, Siegfried, là! Azur, Griffon d'argent. Alors, fais la sans Siegfried, hein. Je pouvais vous dire que le combat peut-être était un peu Il court. n'y a pas de clim dans les cartes. Pour savoir, la température grimpe très vite. Ah ouais. Les armures sont composées de plusieurs couches. Une couche de tissu qui garde la chaleur, mais qui a quand même beaucoup de principal à porter les coups. La couche de métal par-dessus qui reste de tranchant aux attaques pour diffuser la force sur une plus grande surface. Cette amalgame de couches nous permet d'être en sécurité contre combattants, mais en contrepartie, ça fait quand même 20 kg répartis sur l'intégralité du corps, plus une température qui a déjà été mesurée à environ 60-70 degrés dans certaines situations. Par contre, du coup, avec Mais ça, le cardio nécessaire il reste incroyable. Vous avez pu observer quelques techniques, quelques feintes qui ont été effectuées par Seigneur d'Agarda, mais il faut quand même dire que le Seigneur Siegfried n'a pas démérité. Comme vous pouvez le voir, il a dû s'arrêter à un moment donné, mais ça fait 20 ans qu'il combat, il faut lui laisser ça quand même. Hein. Ah, bravo Siegfried! Ouais, bravo un petit cercle. Ont été comptés et que sur l'ensemble des points, c'est bel et bien le Seigneur d'Agarda qui a gagné en marquant 10 points contre 7 pour le Seigneur Siegfried. En armes nobles, épée bouclier, et le seigneur d'Aguarda, représentant les révoltes paysannes, va s'équiper d'un simple fléau à grains. Celui-là, c'est pas un fléau d'armes, il n'y a pas de pique, il n'y a pas de métal, mais vous allez voir quand même que même un simple coup de bois, frapper simplement le blé et faire son pain, quand le seigneur refuse de vous protéger, il y a un moyen de récupérer son blé, quoi. le petit en bleu. Il est trop beau. Alors, Laisse pas en place. Là, il est trop
Ça va bouger là. N'hésite pas, ça fait dans le dos que je sors bien. Allez, on les encourage! Il faut savoir qu'un fléau a l'impact. Largement, ils sont nuls. Allez, on va C'est tout dans la plaque qui surprend. Ouais, alors, déjà, vous bouger là où il y a la Allez, on les encourage! Enfin! Allez, on applaudit le Solane! Allez, on encourage! Ils sont à bout! Mais ils continuent! Alors, je vais essayer de parler un peu là, Siegfried, il a pris son épée à deux mains maintenant, mais il n'est pas battant qui peut se marier à une ou deux mains. Donc il a déposé son bouclier. Ce que je voulais avant, pour ceux qui n'ont pas trop entendu, c'est qu'en moins d'une minute, on monte à 55 degrés sous la route. Donc c'est très chaud, le cœur il va très vite et puis on s'épuise très vite au niveau du souffle. C'est pour ça
pour une pause. Là, c'est des combats qui sont... Attention, attention, attention. Les points qui valent le plus, c'est évidemment au niveau de la tête. On les applaudit. Les paysans ont battu le Seigneur. Comme quoi un fléau, un grain de paysans peut être efficace. Bon, souvent les paysans n'avaient pas d'armure, donc un seul coup de lame, souvent un paysan au sol. Alors le fléau qui a utilisé ce micro, c'est juste de pouvoir relier par une chaîne, mais à savoir si on n'a pas d'armure, vous prenez un coup ça, vous êtes par terre, vous pourrez le faire. Bon, Doudé. Donc on a deux chevaliers bien fatigués, vous pouvez applaudir. L'autre, il a. On va déjà voir les scores. Alors on a Siegfried qui a eu 29 points pour les touches et Siegfried qui a eu 53 points. Combien? 53 a nettement dominé cet affrontement. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Pour la vie paysanne et nos agriculteurs.